Salut tout le monde, ça va? Je suis Ed, architecte, et je veux vous aider à ne pas faire d'erreur dans la décoration de votre maison. Vous qui rénovez un salon, une cuisine, une chambre ou vivez en appartement, je vais vous parler ici de 15 décorations démodées. Des décorations qu'on n'utilise plus aujourd'hui dans les projets actuels et qui ne sont plus tendance, d'accord? Ce sont des options que vous pouvez choisir ou non, et je vais vous aider ici à ne pas vous tromper dans votre projet. La première décoration qu'on ne doit jamais recommander à un client, surtout dans un nouveau projet, c'est le carrelage posé en diagonale. C'était un style de pose de carrelage, n'est-ce pas, assez courant, surtout quand la pièce n'était pas d'équerre. Cependant, avec l'apparition des carreaux en grès cérame de grand format, ce modèle de pose en diagonale est un peu tombé en désuétude. Moi-même, j'ai déjà posé beaucoup de carrelage en diagonale, n'est-ce pas? Ce fameux carrelage en diagonale. Quand on a une pièce qui n'est pas du tout d'équerre, n'est-ce pas? L'espace est vraiment de travers. Et là, le carrelage posé en diagonale s'adapte parfaitement. Il camoufle cet espace qui n'est pas d'équerre. Mais, avec les avancées techniques et l'arrivée des carreaux en grès cérame grand format, cette décoration, ce style de pose, on l'a un peu laissé de côté. On a laissé cette option de côté. Justement parce que plus la dalle du sol est grande, mieux c'est. Vous avez moins de raccords, moins de joints. Le motif du grès cérame ressort davantage. Ça donne plus de luxe à ton sol et c'est beaucoup plus beau. D'accord ? C'est pour ça que la pose en diagonale n'est plus un type de pose utilisé. Ce n'est plus un style de décoration qu'on utilise de nos jours. Donc, c'est la première décoration démodée qu'on ne peut pas te recommander pour un nouveau projet. Le deuxième style de décoration aussi démodé que je ne recommande pas dans les projets, sauf si le client insiste vraiment, c'est une chaise entièrement rembourrée. Si on pense à avoir une chaise, n'est-ce pas, à notre table à manger qui soit belle et qui corresponde à notre décoration, il est aussi important de prendre en compte la question du nettoyage de ces éléments. Parce que si elle est entièrement rembourrée, n'est-ce pas, on finit par devoir nettoyer constamment le dossier, qui est l'endroit qui sera toujours en contact avec la main. Avoir une belle chaise autour de notre table à manger, c'est le rêve de tout le monde pour compléter la décoration de la salle à manger. Chaise élégante assortie à notre table. Mais si vous avez la possibilité de choisir une chaise dont le rembourrage ne se trouve pas sur le dossier, ce sera bien mieux. Justement pour des raisons de propreté et de fonctionnalité au quotidien. Les chaises de salle à manger qu'on utilise constamment au quotidien et qui sont entièrement rembourrées, à chaque fois qu'on les prend pour les tirer ou les pousser, elles vont se salir beaucoup plus facilement, d'accord? Donc pour des raisons de propreté et de fonctionnalité, si tu peux choisir une chaise dont le dossier n'est pas rembourré, ce sera bien mieux pour toi au quotidien. Et je te garantis qu'il existe plusieurs modèles disponibles que tu peux choisir pour ta table de salle à manger sans avoir le dossier rembourré. Un autre style de décoration qu'on n'utilise plus beaucoup de nos jours, c'est le sol avec des joints plus larges. Je l'ai déjà souvent fait moi-même, poser du carrelage avec des joints plus larges. Cependant, de nos jours, avec la technologie de notre côté, n'est-ce pas, le design avec des joints quasi invisibles ou beaucoup plus fins prend de plus en plus de place dans notre décoration. Comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas le carrelage en diagonale. De la même façon, utiliser des sols et des revêtements dont le joint, n'est-ce pas, est très large, 4-5 mm, c'est déjà une tendance qu'on n'utilise plus. N'est-ce pas? Nous avons des carreaux en grès cérame avec des technologies merveilleuses qui vous permettent d'avoir des joints très rapprochés. 1 mm, 1 mm et demi, 2 mm, toujours en suivant la recommandation de chaque fabricant, d'accord? Au moment où vous allez poser ce grès cérame, surtout en grand format, renseignez-vous. Surtout sur la boîte, sur l'emballage de votre grès cérame, il y aura indiqué le joint minimum que vous pouvez utiliser dans ce cas, de sol, et de cette taille, d'accord? Donc avoir un sol, avoir un revêtement, mais un carrelage sur votre mur dont le joint est très large. J'aime pas ça, soyons sincères, c'est plus très recommandé aujourd'hui. De plus en plus, les joints des sols finissent par être plus proches les uns des autres, et l'esthétique est bien meilleure avec un joint plus rapproché, un joint plus sec, d'accord? Donc un sol ou un revêtement avec un joint très large, c'est une décoration démodée. Regardez celui-ci, et celui-ci. Tu trouves ça génial? Avoir un plan de travail coloré dans notre cuisine.
Je sais que c'est vraiment magnifique, n'est-ce pas, d'avoir un plan de travail dans notre cuisine, d'une couleur différente, très brillante, qui se démarque vraiment. Mais ça, avec le temps, ça peut devenir lassant pour toi qui habites là. As-tu déjà pensé à avoir ce plan de travail, ton évier, le plan de travail de ta plaque de cuisson, dans ta cuisine, en violet, jaune, vert, bleu? On sait que c'est possible. Qu'il existe ces matériaux dans ces teintes. C'est génial. Ça a son propre éclat, du luxe, sa propre brillance. Mais réfléchis avec moi, au fil des années, toi, tous les jours, en voyant cette décoration-là, tu vas pas t'en lasser? Tu sais, cette couleur marquante, elle prend totalement, n'est-ce pas, l'éclat et l'attention dans ta cuisine. Seule elle va être la vedette, seule la pierre. Ton plan de travail va être le point fort. Aucun autre objet de décoration sur ton plan de travail, dans ta cuisine, ne va attirer l'attention quand il est à côté de ton plan de travail. Donc c'est une décoration vraiment exceptionnelle, très luxueuse. Ça s'intègre très bien dans certains styles de projet. On ne peut pas l'écarter, tout comme toutes les autres décorations dont je vous parle ici. Mais si vous avez l'opportunité, si vous avez la possibilité de choisir entre un plan de travail plus discret, une teinte plus sobre, un style, un modèle qui s'accorde avec votre cuisine, avec votre menuiserie, optez pour ce modèle. Et non pas pour un plan de travail violet, bleu ou jaune qui attirera plus l'attention que les autres éléments de la décoration de votre cuisine. Vous vous souvenez de ces décorations en plâtre avec beaucoup de détails au plafond? Eh bien, quand je parle de plâtre très détaillé, je fais référence aux modèles plus anciens, pleins de moulures, de reliefs, d'angles biseautés ou arrondis. De nos jours, on ne recommande plus vraiment ce style pour un nouveau projet. Regardez, il y a autre chose que je veux aussi souligner ici pour vous. Avoir un projet classique ne veut pas dire que c'est un projet ancien. Vous savez, je vous dis toujours ici dans les vidéos, définissez le style de votre projet. S'il va être contemporain, s'il va être rustique, s'il va être un projet classique, s'il va être un projet plus urbain, plus vert, avec beaucoup de plantes, de végétation, enfin. Définis le style de ton projet. Et c'est seulement après que tu choisiras des éléments de décoration qui correspondent à cette ligne. Et quand on choisit par exemple une décoration contemporaine, une décoration plus épurée, plus légère, plus nette visuellement, on ne peut pas choisir des décorations en plâtre très détaillées, pleines de moulures, de corniches, beaucoup de relief, des angles arrondis, biseautés, avec des pointes, d'accord? C'était une décoration superbe, très belle. Moi-même, j'en ai déjà fait beaucoup. Si tu regardes de vieilles vidéos ici sur la chaîne, tu verras qu'il y a beaucoup de décorations comme ça. Mais ce sont des décorations qui allaient bien pour cette époque-là, pour ce temps-là. De nos jours, si tu me demandes, je vais toujours te dire, écoute, optons pour une décoration plus contemporaine, plus clean, plus épurée, qui te donne la possibilité d'abuser d'autres éléments de décoration dans ta maison. Imagine que tu fais un salon et que tu remplis ton plafond de plâtre avec plein de détails. C'est lui qui va prendre, n'est-ce pas, toute la vedette dans ton salon. Tu ne pourras plus rien faire d'autre. Plus tu ajoutes, plus ça charge. Tu crois que ce sera joli, mais ça devient trop chargé. Donc une décoration en plâtre, avec beaucoup de détails, très détaillée, pleine de moulures et de reliefs, on ne recommande plus ça de nos jours. Regarde aussi cet autre élément ici, qui est un peu démodé et tu seras d'accord avec moi. C'est d'avoir un tapis très épais ou très duveteux dans ton salon. Eh bien, celui-ci, je sais que certains ne seront pas d'accord, mais réfléchis avec moi. Avoir un tapis très épais ou trop duveteux, en plus d'être difficile à nettoyer, peut aussi accumuler beaucoup de saleté au quotidien. Tu as déjà imaginé, par exemple, dans ton espace télé, où il est très courant d'avoir un tapis, avoir ce tapis avec des poils très longs et très duveteux? C'est super agréable de s'allonger ou de marcher dessus. Mais pour le quotidien, les gars, avec la course de tous les jours, surtout si tu veux un projet vraiment fonctionnel, ce style, ce type de tapis très duveteux, ça va pas marcher pour toi. L'idéal, c'est d'avoir un tapis plus lisse, avec une surface à poils très courts, tu vois, qui te permettent de nettoyer plus facilement au quotidien. Donc c'est une autre déco aussi qui est démodée, que je ne recommande plus dans les projets actuellement, d'utiliser des tapis à poils longs, très duveteux. Celle-ci, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent l'avoir à la maison pour une raison évidente, non? C'est l'ensemble de placards au-dessus du lit.
Ce type d'aménagement, on le trouve très facilement dans les magasins. Mais dans notre quotidien, c'est pas très fonctionnel. Imaginez devoir monter sur le lit, ou rester debout pour attraper quelque chose là-haut. Une couverture, une serviette, enfin, c'est pas très fonctionnel. Vous avez déjà pensé à avoir ce rangement en hauteur de votre armoire exactement au-dessus? Au-dessus de votre lit? Imaginez que chaque fois que vous vouliez prendre une couette, une couverture, une serviette ou un objet rangé là, vous deviez rester debout sur le lit. C'est totalement disproportionné, c'est pas très fonctionnel. Mais pour toi, là je suis d'accord avec toi, tu vois, pour toi qui vis surtout en appartement, on sait qu'aujourd'hui les appartements sont de plus en plus compacts, qui n'a pas beaucoup d'espace pour optimiser ton armoire, là je suis d'accord pour que tu aies ce rangement sur mesure là-haut. Mais toi qui as une grande chambre sympa et qui peut avoir d'autres options de rangement sur mesure ou d'armoire dans ta chambre, on a l'habitude de toujours conseiller que sur le mur où le lit va être appuyé, on travaille une belle tête de lit, n'est-ce pas, capitonnée jusqu'au plafond, ou à mi-mur, avec un éclairage LED derrière la tête de lit. Créer des tables de chevet murales de chaque côté du lit, en y ajoutant une suspension qui descend, ça rend super bien. Le papier peint aussi, c'est une autre décoration très sympa pour ce mur. N'installe ce rangement sur mesure au-dessus du lit que si tu n'as vraiment pas d'autre choix et que tu dois optimiser l'espace. Sinon, en plus de ne pas être très fonctionnel, ce n'est pas non plus une décoration que je te recommanderais pour ton projet. Alors les gars, vous aimez ces conseils ici? Je suis sûr que si tu regardes cette vidéo avec moi jusqu'à la fin, tu ne te tromperas pas. Ou au moins, tu auras cette option de choisir une décoration qui soit fonctionnelle et belle, qui soit, n'est-ce pas, dans les tendances de décoration, et de ne pas te tromper. N'est-ce pas? Cette vidéo est faite pour ça. C'est pour que tu ne te trompes pas en matière de décoration. Je te donne des choix, des options, pour que tu ne te trompes pas. Et je suis sûr que si tu es arrivé jusqu'ici, à ce point de la vidéo, ça mérite ton like. Laisse-moi un petit j'aime sur cette vidéo, d'accord? Abonne-toi à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton rouge juste en dessous, ça nous aide beaucoup aussi, d'accord? Et commente. Ton commentaire est très important pour nous. Laisse ton commentaire juste en dessous pour moi. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, des astuces, et qu'aimerais-tu voir comme contenu ici sur la chaîne? Regarde un autre objet de décoration ici aussi, qui n'est plus très courant de nos jours. C'est d'avoir une table à manger avec seulement un plateau en verre. Cet objet ici, en plus d'avoir été très courant autrefois, et même aujourd'hui, certains modèles de table ont un plateau en verre, et c'est juste le plateau en verre. C'est un verre très résistant, je suis d'accord, mais c'est tout de même un peu dangereux. L'idéal, c'est qu'en plus du verre, tu aies aussi une base en bois sur ta table. Donc si tu vas acheter une nouvelle table de salle à manger, surtout, une belle table, si tu veux acheter une table avec un plateau en verre, choisis toujours d'avoir une base en bois en dessous, pour protéger ton verre, d'accord? Pour éviter des accidents, n'est-ce pas? Seulement, le plateau en verre, même s'il est résistant, même si c'est du verre renforcé, on sait bien que c'est beaucoup plus facile à casser, à fissurer et à provoquer un accident. C'est pourquoi je ne vous conseille pas d'utiliser une table à manger seulement avec un plateau en verre. L'idéal, c'est d'avoir une base en bois en dessous, sur votre table, et là oui, d'avoir le plateau en verre par-dessus. Celui-ci, tu seras d'accord avec moi, des poignées très grandes. Avoir des meubles sur mesure dans votre cuisine, surtout au salon ou dans la chambre, avec de très grandes poignées, finit par éclipser la beauté de leur façade. Et parfois, quand on regarde les meubles, tu vois, ce qui va le plus ressortir, ce seront les poignées. Tu as déjà pensé? Tu as une porte, un bois que tu as choisi, beau, sympa, pour la porte de ta cuisine, le tiroir, le meuble de ta cuisine. Et tu mets une grande poignée sur cette porte, sur ce tiroir, tu vois. Ce qui va le plus attirer l'attention, c'est la poignée. Donc c'est aussi un élément de décoration qu'on ne recommande pas d'utiliser. Donc, d'accord? Et tu vois, à l'opposé de ce style, aujourd'hui, tu as très facilement le système d'ouverture par pression. Tu vas appuyer sur la porte, elle va s'ouvrir. Tu as une petite poignée, une encoche, faite directement sur la porte de ta menuiserie, de ton meuble, de ton placard suspendu, d'accord? Et il existe aussi plusieurs modèles de poignées plus discrètes. Celles qui ne vont pas voler la vedette, tu vois, à la décoration, à la beauté de la façade de ta menuiserie. Alors fais ce choix. Et je vous dis toujours, c'est un choix. Si tu trouves que c'est sympa, que c'est fonctionnel d'utiliser une poignée sur toute la longueur sur ton meuble de cuisine, il n'y a aucun problème. Réfléchis.
pour mettre en valeur la façade de ta menuiserie. Une poignée discrète ne serait-elle pas préférable, n'est-ce pas? C'est aussi un élément de décoration un peu démodé, que je ne recommande même pas dans les projets. On est d'accord? Alors j'espère que vous avez apprécié et aimé ces conseils sensationnels que je vous ai apportés dans cette vidéo, et je suis sûr qu'ils vont vous aider. Pour que vous ne fassiez pas d'erreur dans la décoration de votre maison, dans n'importe quelle pièce de votre maison, d'accord? J'espère que vous avez apprécié et aimé. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo si elle vous a plu, et laissez aussi votre commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce contenu et qu'aimeriez-vous voir ici sur notre chaîne, dans une prochaine vidéo? Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.